Bonjour à tous. On démarre ce tour d'horizon de l'actualité avec cette rencontre au palais présidentiel. Le vice-président de la République a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Van Keshman est en fin de mission dans le pays. Timoko Mélié-Koné et le diplomate ont évoqué la coopération avec l'Union européenne. Le point de Viviane. En fin de mission, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst von Kirchmann, a été reçu ce vendredi 26 août au palais présidentiel par le vice-président de la République, Koné Timoko Mélié. L'ambassadeur Jobst von Kirchmann, qui est venu faire ses adieux à la Côte d'Ivoire après avoir conduit durant 5 années la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, s'est dit heureux et confiant en la poursuite des excellentes relations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. On a un peu parcouru les grands chantiers et on a constaté que de plus en plus l'Union européenne et la Côte d'Ivoire s'alignent sur les grands enjeux au monde. Et je peux dire la durabilité, par exemple, qui est en jeu en Europe, mais aussi en Côte d'Ivoire. La protection de l'environnement, la production de l'énergie, la sécurité, mais avant tout, les valeurs qui créent nos sociétés respectives. Parce que la Côte d'Ivoire, comme l'Union européenne, défend les valeurs qui sont des valeurs universelles. Et donc, quand je quitte en quelques jours la Côte d'Ivoire, je quitte un pays qui est un vrai ami, un vrai partenaire et qui a trouvé son chemin dans mon cœur. Comme j'ai dit souvent, un pays auquel je suis très attaché. Et donc, en partant aujourd'hui avec monsieur le vice-président, on disait on fait un pacte je vais revenir de temps en temps. Et ce que je voulais faire de toute façon, parce que c'est difficile de quitter des amis et ne pas les revoir. C'est depuis septembre 2018 que l'ambassadeur Jobst von Kirchmann était à la tête de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. On sera en la primature. En bref, il y a une image. Le Premier ministre est arrivé ce vendredi en fin de journée à Tunis. Patrick Hachi prend part à la 8e conférence internationale de Tokyo, la TICAD. Il a été reçu par son homologue tunisien. Il a eu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de Tunisie. À ce rendez-vous, la TICAD va aborder les sujets comme la reprise économique mondiale, la digitalisation et l'économie verte. La rencontre permettra de donner un coup d'accélérateur à plusieurs projets ivoiro-japonais, notamment dans les secteurs des infrastructures, de la santé, l'industrie ou encore l'agriculture. La TICAD est initiée par le gouvernement japonais en 1993 pour le développement du continent africain. La secrétaire générale de la francophonie est en visite en Côte d'Ivoire. Louise Mushikiwabo s'est rendue à Yamoussoukro. Elle a salué la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Elle a relevé les actions et la vision d'un homme qui a œuvré au développement de son pays et l'intégration africaine. On voit cela avec Kader Sogodogo. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Louise Mushikiwabo, secrétaire général de la francophonie, est accueilli par le ministre-gouverneur. Augustin Thiam, également chef canton des Apouins, dont le nom de règne est Nana Boigny Ndri III. C'est en compagnie de la ministre de la Culture et de la francophonie et d'une forte délégation que les civilités seront présentées à l'ensemble des têtes couronnées à Koué avant de déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du premier président ivoirien. Un détour par la chapelle et une visite guidée de certains compartiments où Félix Houphouët-Boigny vivait. Se remémorer Félix Houphouët-Boigny, c'est également relever la vision futuriste de l'homme. Ce qui est frappant pour moi, c'est l'ambition. Un chef d'État qui, à son époque, avait une grande ambition pour son pays, qui voyait beaucoup plus loin que beaucoup d'autres dirigeants et qui tenait beaucoup à son peuple. On nous a parlé de ses initiatives concernant l'éducation des jeunes. C'est un homme, je pense, qui avait anticipé l'avenir déjà à son époque. Un leader pour toute l'Afrique. Ce qui m'inspire beaucoup sur le
plan personnel, c'est le soin avec lequel fait le président s'occuper de ceux qui l'entourent, de ceux qui sont au service de l'État et la manière de gérer le pays au-delà de la Côte d'Ivoire, même par ses amitiés à travers l'Afrique, à travers le monde. De nationalité rwandaise, la secrétaire générale de la francophonie a également choisi la Côte d'Ivoire pour ses vacances. Elle a de la famille et de nombreux amis dans le pays. La Côte d'Ivoire n'oublie pas ses 49 soldats restés au Mali ou alors retenus dans ce pays. Le chef d'état-major général des armées dit suivre cette affaire avec une attention particulière. Il a rencontré les familles de ces militaires. Lassina Doumbia a donné des nouvelles de ces soldats. Il appelle à rester confiant puisque les discussions vont bon train. C'est ce que nous apprend Abou Sanogo. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, rassure les parents des 49 militaires ivoiriens retenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. Ils vont tous bien et tout est mis en œuvre là-bas à Bamako pour que l'ambassade puisse leur rendre visite. Pour l'heure, en tout cas, il n'y a aucune alerte, il n'y a aucune mauvaise nouvelle sur leur santé, sur leurs conditions de détention. Ils vont bien et leur moral est haut. Il y a eu aussi l'information relative à la mise sous mandat de dépôt, qui a dû certainement vous ébranler. Mais je voudrais vous rassurer, cette décision n'a aucune conséquence sur les négociations qui se poursuivent. Et ces négociations avancent bien. Le chef d'état-major général des armées les invite par ailleurs à la vigilance et surtout à faire confiance à leurs autorités. Je voudrais vous demander de ne pas commercialiser notre douleur, de ne pas donner l'occasion à des opportunistes malveillants de s'en servir, de la manipuler à d'autres fins. Je voudrais donc féliciter pour leur loyauté toutes ces familles qui ont rendu compte des contacts pris avec elles par des personnes sans lien avec la hiérarchie militaire et dans les propos desquels elles ont vite perçu des mauvaises intentions. Restons soudés, restons solidaires, évitons les démarches solitaires, évitons surtout de poser des actes qui pourraient compromettre les initiatives en cours. Rassurer les parents, époux et épouses des militaires ont tenu à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, au gouvernement et à la haute hiérarchie militaire pour tous les efforts déployés pour un dénouement heureux de cette situation. Je vous prie de transmettre les remerciements des 49 familles au président de la République. Nous sommes avec lui, nos prières l'accompagnent. Soyons vigilants. La situation de nos vaillants soldats au Mali est devenue un véritable point de commerce pour certains. C'est devenu aussi une arène de lutte et de positionnement politique pour d'autres. Alors il faut que nous qui sommes concernés, nous sachions dissocier le vrai du faux. Nous n'avons qu'une seule porte d'entrée dans cette situation. Et la porte d'entrée qui est restée toujours ouverte, c'est celle de l'état-major. Le chef de l'État Alassane Ouattara a remis à chaque famille une enveloppe de 500 000 francs CFA pour les aider à préparer la rentrée scolaire. Le 9 août dernier, un accident de la circulation est survenu sur l'axe Tomodi-Oumei. Bilan, 5 morts et 1 blessé. Toutes les victimes sont originaires du même village, Nguessan Bakro, dans le département de Djekanou. Le ministère de la Solidarité exprime la compassion du gouvernement aux familles des parents disparus et aux blessés. Kader Sogodogo. Nguessan Bakro, la tristesse et la consternation se lisent sur les visages. Revenons de Tomodi. Suite à un accident de la circulation, 5 ressortissants du village allaient perdre la vie, un autre dans un état critique. C'est donc pour marquer sa solidarité aux familles endeuillées et aux blessés que le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a, au nom du gouvernement, remis un soutien de 2 millions de francs CFA. Au nom de Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, dire les sincères yako au peuple de Nguessan Bakro. Les dons ont été remis aux familles par le ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi.
la solidarité que prône son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers même son programme de cette Côte d'Ivoire solidaire, à laquelle il tient particulièrement, cette solidarité ne trie pas, ne trie ni campement, ne trie ni village, ne trie ni commune, ne trie ni département, ne trie ni district, et encore moins conseil régional. Ce sont tous les habitants de Côte d'Ivoire qui sont concernés par cette solidarité que prône son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un soutien bien apprécié. J'ai perdu mon mari. Il y a beaucoup de gens. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au cours de cette cérémonie, Raymond Goudou Kofi a offert la somme de 1 100 000 francs CFA. Elle a ensuite rendu visite aux seuls rescapés de l'accident. Sur place, elle a donné des instructions fermes pour son évacuation dans un hôpital spécialisé pour une meilleure prise en charge. On en vient à la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur le recouvrement. Les forces de sécurité, les transporteurs, les autorités judiciaires et les usagers de la route sont impliqués. L'amende forfaitaire dont nous parle Kwadi Kwami. L'amende forfaitaire est une sanction pécuniaire qui frappe l'auteur d'une contravention. Contravention définie comme étant l'infraction passible d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 2 mois et d'une amende inférieure ou égale à 360 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines. En plus des ressources fiscales, il y a les recettes non fiscales que l'État se donne les moyens de mobiliser. Mais pour ce faire, il faut que tous les différents partenaires qui sont engagés dans ce processus soient utilement informés pour que chacun sache sa responsabilité et la nature des différentes infractions et les contraventions qui vont avec. Le premier responsable du Haut Conseil du transport terrestre exhorte la coopération des transporteurs à se conformer à la loi en vigueur. Tout faire pour que nous puissions éviter des comportements qui frisent l'incivisme sur les routes. Parce qu'en étant donc un délinquant routier, nous mettons la vie de nos populations en jeu. Mais nous nous réjouissons de voir aujourd'hui que la tendance commence à être à la baisse parce que la stratégie nationale de la sécurité routière déployée par le ministère des Transports commence à porter ses fruits. Le refus de paiement de l'amende forfaitaire expose le contrevenant à des poursuites judiciaires. Cette campagne nationale se déroule dans toutes les régions du pays. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, pour être précis, les organisations de la société civile haussent le ton. Plus d'une semaine après l'ultimatum lancé par le gouvernement provincial, le Haut-Katanga aux militaires et policiers sommet de quitter les carrières minières artisanales. Rien n'a bougé. Les militaires y sont toujours. Ils perçoivent des taxes et sèment la terreur au sein de la population. Et puis, le président français Emmanuel Macron entame le dernier jour de sa visite en Algérie à Oran, une étape qui doit lui permettre de rencontrer la jeunesse algérienne et de donner une dimension culturelle à son déplacement en assistant notamment à une démonstration de breakdance. Mais avant de repartir en France, Emmanuel Macron va retourner à Alger pour signer une déclaration avec le président Tebboune et consacrer le nouveau partenariat avec l'Algérie sur lequel il apparaît confiant. Très belle journée à vous tous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.